Citoyennes, citoyens. L'Europe vacille et le palais présidentiel français encaisse le choc. Une onde de choc politique d'une ampleur rare ébranle les fondations de l'Union européenne. Au sommet, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, semble déboussolée, dépassée par une crise qui menace d'atomiser l'édifice européen. Tout s'enclenche depuis l'Irlande, là où un soulèvement inattendu baptisé Xité prend de l'élan. Son moteur, une exaspération migratoire arrivée à son paroxysme. Et qui mène la charge en France, Florian Philippot, leader des Patriotes, qui n'a pas murmuré dans l'ombre, mais a crié haut et fort sur X, chaque nation doit reprendre sa souveraineté et quitter l'Union européenne. Son message, vu par plus de 50 millions de personnes, fait exploser les réseaux sociaux. Pourquoi Philippot s'attaque-t-il frontalement à Bruxelles ? Pourquoi les médias traditionnels comme France, Télévision ou Le Monde restent-ils muets ? Et est-ce le début de la fin de l'Union européenne ? Restez avec nous car nous allons révéler une vérité plus explosive que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Allons-y. Le 3 juillet 2025, retenez cette date. La justice irlandaise déclare qu'il n'existe aucune obligation légale d'accueillir des demandeurs d'asile au détriment des citoyens. Le ministre irlandais de l'intégration, dans une confession choc, admet « Nous sommes saturés. Après l'afflux de migrants ukrainiens, nous ne pouvons plus accueillir qui que ce soit. » Un signal clair, l'Irlande veut protéger sa souveraineté. Mais que fait l'Union européenne ? Le lendemain, des juges européens depuis leur bureau de Bruxelles cassent la décision irlandaise. Leur ordre, vous devez fournir des logements aux migrants que vous le vouliez ou non. Pas de vote, pas de débat, juste une domination brute. Même lorsque les tribunaux irlandais précisent que les demandeurs d'asile ne vivent pas dans des conditions inhumaines, mais simplement avec des contraintes matérielles, Bruxelles force l'Irlande à plier. Le message est limpide, obéissez même si cela nuit à votre peuple. Imaginez vos villes au bord de la faillite, vos hôpitaux débordés, vos citoyens sans logement, et l'Union européenne répond « Peu importe ». Ce n'est pas un cas isolé. Si Bruxelles peut imposer cela à l'Irlande, qu'est-ce qui l'empêche de le faire à la France, à l'Allemagne, à votre ville Florian Philippot, dans une publication retentissante sur X, vue par plus de 50 millions de personnes, frappe au cœur de l'Union européenne. Il dénonce une union qui n'est plus une communauté, mais un monstre bureaucratique qui écrase la souveraineté des nations. Et le peuple irlandais explose de colère. À Dublin, les rues sont envahies de manifestants, parents, étudiants, retraités, scandant « mort à la bureaucratie, non à la migration imposée ». Ce n'est pas une frange extrémiste, c'est le peuple qui réclame sa voix. Ursula von der Leyen. La reine de Bruxelles réagit avec froideur. La solidarité n'est pas une option. Traduction, taisez-vous et obéissez. Ses alliés à Bruxelles renchérissent, affirmant que le logement des migrants est une obligation européenne, pas une question nationale. En clair, vos électeurs ne comptent pas. Mais la panique est palpable. Le Parlement irlandais censure plus de 2000 commentaires critiques en quelques heures. Les médias publics refusent de relayer le message de Philippot, mais 50 millions de personnes l'ont vu. Il y a 18 mois, von der Leyen et ses alliés se moquaient de figures comme Philippot. « Occupe-toi de ta petite politique », lançait-il. Mais l'homme qui a transformé X en une arme pour la liberté d'expression voit plus clair que tous. Il dit tout haut ce que des millions pensent: l'Union européenne mène une guerre contre les nations déguisées en vertu imposée par la peur. Et maintenant, Bruxelles a peur de lui. Car lorsque Philippot et 600 millions d'Européens déclarent la guerre à cette institution, l'histoire montre que les élites perdent. Souvenez-vous de ce qu'ils disèrent de X, une plateforme sans censure ne peut pas fonctionner. Philippot et d'autres ont prouvé le contraire, libérant la parole populaire, et la plateforme prospère. Maintenant, ils visent plus haut. Le système n'est pas cassé, il fonctionne comme il a été conçu, et c'est pourquoi il doit être démantelé. Cette crise ne se limite pas au logement. Philippot a révélé des chiffres accablants: 4 300 000 migrants sous protection temporaire dans l'Union européenne, 147 milliards d'euros dilapidés, et aucun plan pour gérer un séjour qui devient permanent. Des documents fuités montrent que Bruxelles prépare l'arrivée de 10 millions de migrants supplémentaires d'ici 2030 vague,
après vague, sans plan d'intégration ni responsabilité. Et qui paie, toujours, le contribuable. Écoutez Sarah Murphy, infirmière à Cork. Je paie des impôts depuis 20 ans. Ma fille ne trouve pas de logement, mais on construit des centres pour des gens arrivés hier. Michel O'Reilly, ancien combattant irlandais, a vu sa demande de logement refusée, pendant qu'un hôtel voisin était réquisitionné pour des demandeurs d'asile. Même The Irish Times, loin d'être un journal populiste, admet que la position de l'Union européenne est juridiquement défendable, mais politiquement explosive. Explosive, c'est le mot. Une révolution se profile. Les chiffres ne mentent pas. Pour la première fois depuis l'adhésion de l'Irlande à l'Union européenne, le soutien à l'Union chute sous les 50%. En France, 41% des citoyens veulent un référendum sur un Frexit selon une enquête récente. Aux Pays-Bas, 43% soutiennent un exit. En Pologne, 38% envisagent un POX. Ces chiffres, en hausse, ne viennent pas de marginaux, mais d'enseignants, d'ingénieurs, de parents épuisés d'être gouvernés par des bureaucrates non élus. Ursula von der Leyen est le visage de cette crise. En 2025, elle survit à une motion de censure au Parlement européen avec 360 voix contre, malgré des critiques massives. Pourquoi ? Parce que le système la protège. Mais regardons de plus près. Cette motion était liée, entre autres, au scandale des vaccins, des milliards d'euros dépensés pour des doses inutilisées, et la Commission refuse de publier les messages entre von der Leyen et le président directeur général de Pfizer, Albert Bourla. La Cour de justice européenne a jugé que la Commission violait ses obligations de transparence avec des documents potentiellement détruits pour éviter toute responsabilité. Et ce n'est pas tout. Le Fonds de défense européen est imposé par des artifices juridiques, malgré l'opposition du comité législatif du Parlement. Le Digital Services Act, un outil de censure, est utilisé pour influencer les élections et réduire les critiques au silence, comme en France et en Roumanie, où il sert à contester des résultats électoraux. Ce n'est pas une défense de la démocratie, c'est une attaque contre elle. Viktor Orban qualifie cela de catastrophe. En France, Florian Philippot dénonce une soumission à Bruxelles, rappelant ses critiques de 2023, lorsque la France avait été forcée d'accepter des quotas migratoires après une confrontation avec l'Union européenne sur l'Ocean Viking. À l'époque, Philippot avait accusé Macron de céder face à Bruxelles, abandonnant la souveraineté française pour des politiques migratoires imposées. Un scandale qui avait enflammé les réseaux sociaux et les manifestations à Paris. En France, la colère gronde. Emmanuel Macron promettait en 2024 « Vous verrez du changement cet été ». Mais que voyons-nous ? Des prix qui explosent, une insécurité croissante, un État qui perd le contrôle. Une enquête récente montre que seuls 22% des Français constatent une amélioration sous Macron. Même au sein de La République En Marche, le soutien s'effrite. Pourquoi ? Parce que Macron prolonge les politiques de soumission à Bruxelles. Il parle de réforme, mais plie dès que von der Leyen siffle. Les patriotes de Philippot, eux, disent « ça suffit ». Une enquête indique que 26% des Français pensent que les patriotes pourraient devenir une force majeure aux prochaines élections, rivalisant avec les partis traditionnels. Pourquoi ? Parce que Philippot parle au peuple dénonçant un Élysée qui obéit à Bruxelles au détriment des Français. Le secteur automobile cœur de l'économie française est sacrifié par l'accord douanier de von der Leyen, avec les États-Unis imposant 15% de taxes sur les exportations européennes, tandis que l'Union européenne renonce à taxer les produits américains. Et qui paie ? Le contribuable. Les républicains restent silencieux. Renaissance incarne l'indécision. Les écologistes prônent l'idéologie. Seuls les patriotes parlent clair.